Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur, que la paix du Christ soit avec vous. Je suis l'apôtre Kake Syriac du ministère de restauration et vie pour tous en Jésus-Christ. Bien-aimés, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous ce thème sur le sabbat ou le Shabbat appelé par d'autres personnes. Et pour le faire, nous retournons premièrement à l'origine du Shabbat. Dans Genèse chapitre 2, à partir du verset 1, il est écrit: Ainsi fut achevé les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il a faite, et il se reposa le septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et il sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait faite, qu'il avait créée. Et en allant plus loin dans Exode chapitre 20, il est écrit au verset 9: Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui demeure chez toi. En 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et la mer, et tout ce qui y contenu, et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel bénit le septième jour et l'a sanctifié. Donc, bien-aimés, nous avons lu ces passages, et en lisant ces passages, nous comprenons quelle est l'origine du sabbat. Et lorsque nous allons au contraire dans la Nouvelle Alliance, déjà dans les évangiles, lorsque nous lisons Matthieu chapitre 12, à partir du verset 1, il est écrit: En ce temps-là, Jésus-Christ traversa les champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient eu faim se mit à arracher les épis de blé. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent: Voici tes disciples font ce qui n'est pas permis le jour du sabbat. Et plus loin, nous avons vu le Seigneur Jésus-Christ, notre Maître Yeshua Mashiach, être reproché par les Juifs parce qu'il a opéré une guérison le jour du sabbat, ce qui n'était pas autorisé. Mais nous voyons, en comparant les deux passages, c'est comme s'il y a une contradiction. Mais nous comprenons à la fin qu'il n'y a pas une contradiction quand nous entrons dans l'étude ou dans la méditation profonde de Dieu. Dans la méditation, nous méditons par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit Saint. Mais lorsque nous lisons comme un simple journal, nous n'avons pas la révélation de la parole. Donc, ceci vient répondre à la question de ceux qui ne savent pas s'il faut observer le sabbat ou non. Donc, bien-aimés, il y a un passage que nous devons encore lire dans Colossiens chapitre 2. Dans Colossiens chapitre 2, le verset 16, il est écrit que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire ou au sujet des fêtes, d'une nouvelle lune ou du sabbat. Donc, bien-aimés, en lisant ce passage, nous avons l'impression que le Seigneur encourage le sabbat et nous met en garde que personne donc ne nous juge en ce qui concerne la fête du sabbat, si nous observons cela. Mais d'autres passages ou dans d'autres versions que je lis, dans Colossiens 2, dans ce passage, dans cette version, il est dit au contraire que personne donc ne vous critique pour ce que vous mangez ou buvez, ou parce que vous n'observez pas les fêtes de nouvelle lune ou du sabbat. Donc il dit ici que personne ne vous juge parce que vous n'observez pas. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas observé, mais il a été jugé par des Juifs. Donc, bien-aimés, comprenons que le sabbat, Christ par la suite a dit: le sabbat a été fait.
pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Et il déclare, je suis le maître du sabbat. Pourquoi il est le maître du sabbat? Lisons encore dans Colossiens chapitre 2, le verset 17, pour comprendre pourquoi le Seigneur Jésus-Christ déclare qu'il est le maître du sabbat. Il dit, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Donc Christ est l'accomplissement du Shabbat. Des choses qui ont été faites dans l'ancienne alliance, la Bible dit Christ n'est pas venu abolir la loi mais l'accomplir. Donc le Shabbat a été accompli en Christ. Donc en Christ il y a le repos. Lorsque nous lisons encore Hébreux chapitre 4, lorsque nous méditons ce passage, il est écrit au verset 8, car si Josué eût donné un repos, il ne parlerait plus ainsi d'un autre repos. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans ce repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant un exemple de péché. En fait, lorsque nous lisons ce passage, nous comprenons que le repos de Dieu se trouve en Jésus-Christ. Pourquoi il a déclaré aussi, le Seigneur, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués et accablés, je vous donnerai le repos. Dans le repos de Dieu, dans le